Si nous sommes de la joie, acclamons pour le roi des rois. Les rois des rois. Malgré la pluie, bien aimé, vous êtes là, que le Seigneur puisse vous donner la main. La Bible nous dit ceci, bien aimé, que les bienveillances de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas aléatoires. Il la renouvelle chaque jour. L'homme est sa fidélité. Amen. Et beaucoup ne sont plus en vie en ce moment. Mais si nous sommes en vie, c'est à cause de ce Dieu. Alléluia. Si nous avons la vie, c'est à cause de ce Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous leur rendons des actions de grâce. Nous disons merci. Alléluia. Je dis merci à ce Dieu pour la grâce qui m'accorde d'être là. Pour la santé, pour le souffle de vie. Alléluia. Pour venir devant son peuple qui est précieux. Alléluia. En train de parler de sa part. Alléluia. Ce n'est pas une habitude de le faire. Alléluia. Mais c'est seulement la grâce de ce Dieu. Alléluia. Car vous êtes précieux devant ce Dieu de gloire. Alléluia. Vous êtes précieux devant celui qui vous a racheté par son sang. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Je dis merci pour ce Dieu de gloire. Je le remercie. Je dis merci aussi à l'homme de Dieu, l'ange de l'Éternel, celui que l'Éternel a établi dans ce ministère. Alléluia. Donc c'est papa, le pasteur Léon. Alléluia. Que le Seigneur de gloire puisse le bénir pour cet amour, pour ce grand cœur qu'il a envers ses enfants que nous sommes. Alléluia. Si vous êtes fils dans cette maison, acclamez pour le Seigneur, pour la vie de sa serviteur. On acclame pour ce Dieu de gloire, pour ce grand cœur de Dieu, pour la vie de son serviteur. Je dis merci aussi à maman, on dit Alléluia, pour ses prières envers nous qui sommes les enfants des rochers, des vêtements. Alléluia. Que le Seigneur de gloire puisse vous bénir, maman, nous vous aimons énormément. Alléluia. Je dis merci à ce Dieu de gloire pour la vie de tout un chantier de vous et de nous en Seigneur. Merci mon frère, ma soeur pour être là ce soir. Que le Seigneur de gloire puisse vous bénir. Alléluia. Et je crois dans mon cœur que ce soir, le Seigneur de gloire va nous visiter encore ce soir. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Père, il est écrit dans ta parole, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La Bible nous dit, Seigneur, là où deux poissons réunis en ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Nous sommes conscients, nous sommes dans la joie, parce que nous savons que le Dieu de l'Alliance El Shaddai, tu es au milieu de nous ce soir, Seigneur de gloire, pour nous faire du bien. Alléluia. La Bible nous dit que la joie de l'Éternel est une force. Père, merci parce que ta joie, c'est notre force ce soir. Saint-Esprit de Dieu, que je me fasse complètement, que la chair diminue, que moi comme humain, c'était complètement, que tu puisses prendre contrôle de toutes choses. Parle au cœur de ton peuple que je remets dans le nom de Jésus. Parle-nous, fais-nous du bien, Seigneur, car il est écrit dans ta parole, Père, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Que toute pensée soit ramenée captive à l'obéissance du Christ qui devient la fin. Je résiste contre tout ce qui n'est pas de toi, toute divagation des pensées, Seigneur. Et que tout soit seulement pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Notre Dieu, on acclame pour ce Dieu, alléluia. Nous avons notre Dieu, alléluia. Celui qui renouvelle la vie, c'est notre Seigneur. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel, alléluia. Mais j'ai toujours dit ceci, vivre n'est pas une habitude, alléluia. Dormir, se réveiller n'est pas une habitude, alléluia. Si nous sommes en vie, c'est à cause de l'amour de ce Dieu. Ce n'est pas à cause de l'argent, alléluia. Ce n'est pas à cause de ce que nous possédons sur cette terre. Mais c'est seulement la grâce que nous avons obtenue de la part de ce Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir, alléluia. Nous allons bien aimer le Seigneur, notre Dieu, être béni par ce Dieu de gloire, alléluia. Notre thème de ce soir, nous allons parler d'un thème très puissant. La Bible nous dit ceci, bien aimé, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce soir, nous allons prier, alléluia, parce que nous sommes arrivés, nous sommes vraiment à la fin de l'année, alléluia. Nous sommes à la fin de l'année, alléluia. Lorsque bien aimé le Seigneur, les gens qui ne servent pas Dieu, les occultistes sont en train de multiplier bien aimé les techniques pour que le sang puisse couler, bien aimé le Seigneur. Nous, comme enfants de Dieu, nous, comme peuple de Dieu, bien aimé le Seigneur, nous devons allumer le feu, alléluia. Nous devons allumer le feu, alléluia. Parce que nous sommes comme un nom Carmel, élu avec les prophètes de Baal, alléluia. Parce que Dieu de gloire, le Dieu que nous servons, est celui de le Seigneur qui démontre sa puissance, alléluia, dans la vie de ses enfants, alléluia. Amen.
Nous allons parler d'un terme qui s'intitule, Seigneur, enough en anglais. En français, on l'appelle, on peut dire assez. Alléluia. Enough, ça veut dire assez. Alléluia en français. Mais nous allons rapidement, Seigneur, ouvrir nos Bibles dans le livre de Exode, chapitre 3, versets 7 à 8. Alléluia. Nous allons rapidement aller dans nos Bibles. Nous allons ouvrir Exode, chapitre 3, versets 7 à 8. Nous allons lire dans le nom de Jésus. Nous avons trouvé, nous sommes tous debout par respect à la parole. Et nous allons lire dans le nom de Jésus. Nous allons lire ensemble, bien-aimés. Est-ce que nous avons trouvé? Exode, c'est dans l'Ancien Testament, juste après Genèse. Le 3e verset, chapitre 7, verset 8. C'est le 3e chapitre 3, verset 7 à 8. Est-ce que nous sommes là? Nous allons lire dans le nom de Jésus. La Bible nous dit ceci, 1 et 3. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Alléluia. Car je connais ses douleurs. Alléluia. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, et les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Alléluia. On acclame pour la parole du Seigneur. Notre Dieu l'a fait. Alléluia. Notre thème, comme j'avais dit, s'intitule Enough en anglais. En français, on le dit, on peut dire assez. Alléluia. Quand on parle d'enough ou assez, en français, cela exprime, c'est un adverbe, Seigneur, qui exprime, Seigneur, un adverbe, Seigneur, révolutionnaire. Est-ce que nous m'entendons? Assez, c'est un adverbe, c'est quelque chose qui exprime, Seigneur, la révolution ou encore, Seigneur, les révoltes d'une personne qui a constaté, qu'il y a des choses dans sa vie, Seigneur, qui a, Seigneur, amené sa vie dans le pleurs, alléluia. Et il a décidé, Seigneur, qu'il doit avoir un changement dans sa vie. Est-ce que Dieu me comprend? Amen. Quand une personne dit assez, Seigneur, c'est qu'il a fait le constat, il a constaté, Seigneur, que trop c'est trop. Est-ce que tu m'entends? Il a constaté que, Seigneur, que assez de pleurs, assez de choses qui me fait pleurer le matin, midi, soir. Alléluia. Amen. Quand les autres sont en train de célébrer, d'être dans la joie, d'être dans l'abondance, mais moi je ne fais que pleurer, moi je ne fais que gémir. La Bible dit dans le livre d'Exode chapitre 3 qu'il y a un temps pour toutes choses. Est-ce que mon temps ce soir? Amen. Il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps où tu peux pleurer. Il y a un temps, Seigneur, tu peux vivre dans la malédiction, dans les totems de ta famille. La Bible nous dit ceci. Le Père a mangé les raisins verts, mais les dents des enfants ont été abaissées. Alléluia. Il y a des bien-aimés, Seigneur, qui souffrent parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans leur vie, des choses que leurs parents, leurs arrière-ancêtres, Seigneur, ont fait dans le passé. Et cela les rattrape en ce moment, bien-aimé. Les rattrape dans la vie actuelle. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, celui qui dit assez dans ta vie, c'est pas un homme. C'est l'Éternel de gloire qui se lève et dit enough. Il dit assez. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons dire assez, bien-aimé, Seigneur, à tous ceux qui nous ont fait pleurer il y a longtemps. Quand nous retournons dans notre texte, dans Exode chapitre 3, verset 7 à 8, nous allons comprendre, quand tu lis ce texte, à la fin, tu vas comprendre. C'est le Seigneur de moi, l'Éternel des armées, le Dieu de la délivrance, celui qui délivre, Jéhovah Sabaoth, le puissant gardien de nos âmes, El Shaddai, le Dieu de l'alliance, bien-aimé Seigneur, a fait une rencontre, bien-aimé Seigneur, avec Moïse, dans la montagne de Horeb, alléluia. Il lui a rencontré, bien-aimé Seigneur, parce que le Dieu de gloire, bien-aimé Seigneur, a constaté que son peuple, bien-aimé, vivait dans la souffrance devant un long moment. Les enfants d'Israël, bien-aimé Seigneur, étaient dans la captivité en Égypte. Pendant un long moment, bien-aimé Seigneur, ils pleuraient, ils étaient, bien-aimé Seigneur, dans des situations, bien-aimé Seigneur, que personne ne pouvait les secourir. Laisse-moi dire à une personne, bien-aimé, la Bible me dit ceci, je sais que mon rédempteur, je pouvais dire, je sais que mon rédempteur est vivant. Lorsque tu pleures, bien-aimé Seigneur, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui a vu te plaire. Ce soir, bien-aimé Seigneur, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui se lève, bien-aimé, en fait d'amener le changement à ta vie. Et il dit assez, alléluia. Le Seigneur a dit à Moïse, j'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Laisse-moi dire à une personne qui vit ici à Montréal. Le Seigneur de gloire t'a vu, alléluia. Malgré que les connaissances, les relations, les hommes sont capables de voir ce qui tu souffres, alléluia. Il peut te voir venir t'habiller, venir très bon. Il peut te voir venir Seigneur dans
la joie apparente, mais ce qui te dérange quand tu es seul, personne ne peut le voir. La Bible nous dit sinon c'est celui qui sonde, tout il sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Quand les hommes ne peuvent jamais voir ta vie, ils sont là pour te condamner, ils sont là pour te limiter. L'homme voit ce qui est apparent, l'homme voit ce qui attire aux yeux. Mais laisse-moi dire une personne, il y a quelqu'un qui est assis au trône élevé, qui voit le cœur, qui sonde ton cœur, qui sonde ta vie, qui connaît ta situation réellement. Et il te dit ce soir, bébé, il a vu ta souffrance, il t'amène ta délivrance ce soir, il t'amène ta restauration ce soir. Il va essuyer les larmes de ton cœur, il va essuyer, bébé, le Seigneur, les larmes de ton cœur de personne n'a pu voir. Ah, tu dis quoi? Je reçois au nom de Jésus. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Ah, et je suis descendu pour les délivrer. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, à des moments, les enfants d'Israël, leurs oppresseurs étaient Pharaon, étaient les Égyptiens, étaient la souffrance et les douleurs, bien-aimé Seigneur, de vivre dans l'esclavagisme. Laisse-moi dire une personne qui est dans l'esclavagisme est limitée à ce qui lui a été donné. Alléluia. Amen. Une personne qui vit dans l'esclavagisme est privée de la liberté, alléluia, est privée de s'épanouir, le Seigneur. Les enfants d'Israël étaient privés de Seigneur d'être libres, alléluia, libres d'évacuer, libres de faire des choses comme tout le monde, le Seigneur. Mais le Dieu de quoi, lorsqu'il a apporté la délivrance, lorsqu'il a apporté la libération, lorsqu'il a dit, j'ai vu la souffrance de mon père, je suis venu pour le délivrer, les choses ne peuvent pas délivrer les mêmes. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur de gloire, le Seigneur, dit que c'est assez dans la vie de mon peuple, c'est assez dans la vie de mes enfants, il y a des choses qui signifient, qui impliquent cette parole-là. Quand le Dieu de gloire dit assez dans la vie de mon serviteur, dans la vie de ma servante, qui souffre, cela veut dire, le Seigneur, il y a trois choses importantes. Quand le Seigneur dit assez, cela implique trois choses importantes. La première chose, quand le Dieu de gloire dit assez, le Seigneur, cela veut dire finir avec le combat. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand le Dieu de gloire dit assez, cela veut dire finir avec le combat, finir avec le père, finir avec l'humiliation. La Bible nous dit ceci, Seigneur, que l'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Alléluia. Lorsque le Seigneur dit assez, assez dans le combat, assez dans l'humiliation, assez de maladies, la Bible nous dit ceci, si Dieu est pour nous, c'est que maintenant, si Dieu est pour toi, mon frère, ma soeur, qui sera contre toi? Alléluia. La Bible nous dit ceci, si Dieu est pour toi, personne ne pourra venir, le Seigneur, être contre toi. Alléluia. Cela signifie finir avec le combat, finir avec la maladie, finir avec les réalités, finir avec ce que tu vois, bien-aimé. La Bible nous dit que les justes ne vivent pas par la foi. C'est comme on entend. Les justes ne vivent pas de ce qu'ils voient dans les yeux. Les justes ne voient pas de ce qu'ils entendent, alléluia. Mais ils vivent de la foi, de la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel te dit, mon frère, ma soeur, que tu ne mourras pas, malgré que les autres sont en train de mourir, malgré que les autres sont en train de pleurer. Tu ne mourras pas, tu vivras, et tu rencontreras les merveilles de l'Éternel. Ainsi tu pourras reçois la guérison au nom de Jésus. La bouche de l'Éternel te dit, si le forme de compter contre ta vie, contre ta santé, contre tes projets, contre ton finance, contre ton mariage, cela ne viendra pas de l'Éternel de gloire. Quiconque se livrera contre ta vie, tombera sous ton pouvoir. Jésus. La bouche de l'Éternel te dit, le Seigneur, que tes ennemis, ils viendront contre toi par un seul chemin. Mais aujourd'hui, le 31 octobre, pendant que d'autres personnes sont en train de célébrer la mort, la Bible nous dit ceci, lorsque vous célébrerez le Fils de l'homme, vous saurez qui il est. Voilà pourquoi nous, ce soir, vous avez élevé Jésus devant la maladie, vous avez élevé Jésus devant la pauvreté, vous avez élevé Jésus devant le blocage, vous avez élevé Jésus devant le problème, vous avez élevé Jésus devant tout ce que nous dit. La Bible nous dit ceci, qui est-tu grand de montagne? Qui est-tu grand de montagne? Qui est-tu grand de montagne? Mets ton nom. Moi je dis devant Mike, qui sera aplani? Quand Jésus, le Dieu de gloire, est élevé, la Bible dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez qui il est. La Bible nous dit ceci, il y a notre nom qui nous avait été donné, par lequel nous devons être sauvés. Devant le nom de Jésus, la Bible dit, tout genou fléchissant, que ta maladie fléchira aujourd'hui, au nom de Jésus, que ton problème fléchira aujourd'hui, au nom de Jésus, que ta situation qui a
Jésus. Ah, quand le Seigneur dit assez aimé, le premier point finit avec le combat. Le premier point finit avec le combat. Finit avec l'esclavagisme. Finit avec la vie de médiocrité. La Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe, dans le Seigneur, à que mon serviteur prospérera. Il montera, il prospérera, il montera. Il s'élèvera bien haut. La Bible nous dit avec Dieu, nous sommes la tête et non la queue. La vie, bien aimée, la Bible nous dit, c'est la tête, c'est la grandeur. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, que nous sommes une vie située au-dessus de la montagne de Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu qui doivent vivre la grandeur. Comment tu peux vivre la médiocrité de l'homme? Comment tu peux accepter de la vie de misère? Alléluia. La vie de limitation. La Bible nous dit élargis l'espace de ta tente. Là, comment on va élargir? Là, comment je vais élargir aujourd'hui? Je vais élargir l'espace de la tente de ma vie au nom de le Dieu de gloire. Il est celui qui a les derniers mots sur ta vie. Il est celui qui a les derniers mots sur ta santé. Il est celui qui a donné les derniers mots, Seigneur, sur ta vie. Alléluia. Notre deuxième point, après avoir fini, lorsqu'il dit assez, ça finit tout le combat. Le deuxième point, quand le Seigneur dit assez ou enough, cela veut dire qu'il va transférer ta vie de la destinée de la ténèbre dans la destinée glorieuse. Deuxième point, quand le Seigneur dit assez, cela veut dire qu'il va transférer ta vie. Je suis en train de voir un homme qui est en train de te transférer de la pauvreté à l'abondance. Je suis en train de voir une femme qui est en train de te transférer de la sérénité à recevoir des enfants. As-tu dit quoi? Reçois le nom de Jésus. Je suis en train de voir une personne qui est en train de transférer de l'humiliation à l'élévation, à la vie de la poussière, notre Dieu. Retire les pauvres, alléluia. Purifiez notre Seigneur. Relève les indigents. Je suis en train de voir un homme uniforme que le Seigneur a de relever. Je suis en train de se tenir à ce niveau. Reçois le nom de Jésus. Le Dieu du gloire va te transférer, bien-aimé. Je ne sais pas, bien-aimé, le Seigneur, à des moments ta famille a été limitée, bien-aimé. Ils ne progresseront jamais. Malgré que tu vis à Montréal, c'est comme si tu ne vis pas au Canada. Malgré que tu vis en France, malgré que tu vis partout, tu ne suis, bien-aimé. C'est comme si tu ne vis pas dans ces pays bénis, bien-aimé. La Bible nous dit ceci, bien-aimé le Seigneur, la Bible nous dit, bien-aimé le Seigneur, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue aujourd'hui. Nous allons déclarer la gloire de Dieu. Que cela affecte nos vies. Nous allons déclarer la gloire de Dieu. Que cela affecte nos familles. Nous allons déclarer la gloire de Dieu. Que cela affecte tout ce qui nous concerne. Au nom de Jésus, il va te transférer de la destinée ténébreuse dans sa destinée de gloire. Alléluia. Dans sa destinée, bien-aimé le Seigneur, glorieuse, alléluia. Afin que tu vives la gloire, afin que tu vives, bien-aimé le Seigneur, tout ce qu'il t'a promis dans ta vie, alléluia. Il a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur toi, alléluia. Ce sont des projets de paix et non de malheur, alléluia. Même si les hommes, bien-aimés, ne voient rien sur ta vie, mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un, bien-aimé le Seigneur, qui a été déjà donné, afin que tu ne plaies pas. La Bible nous dit ceci, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, comme il a acheté, reposera sur son épaule. On l'appellera immense, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Jésus s'est donné à la croix, afin que tu ne plaies pas, afin que la sérénité te soit éclairée, afin que tu sois donné dans la joie. Jésus s'est donné à la croix, afin que la maladie laisse ta vie. Jésus s'est donné à la croix, afin que l'ennemi de ta vie soit comme la vie de la vie, soit de la gloire. Personne ne peut t'appeler. Il s'est donné pour toi. Il s'est donné pour toi, bébé. Afin que tu ne vives pas, bébé, les conséquences de blocage de ta famille. Dis après moi, je ne suis pas la reproduction des ténèbres de ma famille. Dis, je ne suis pas la reproduction du misère de ma famille. Quand je suis le fils de Dieu, alléluia. La Bible nous dit, bien aimé Seigneur, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bien aimé, être une nouvelle créature, cela veut dire, le Seigneur de gloire te fait transférer, bien aimé Seigneur. Il t'enlève du ténèbre de la famille. Il t'enlève du ténèbre, bien aimé Seigneur, des totems des hommes, afin que tu puisses vivre dans sa gloire. Alléluia. Notre troisième point, lorsque le Seigneur dit assez, cela veut dire, bien aimé Seigneur, il te restitue tout ce que tu as perdu. Est-ce que tu m'entends? Quand le Dieu de gloire te dit assez, bien-aimé, il va bien aimé, quand il dit assez dans ta vie, bien-aimé, que tout ce que l'ennemi avait perdu, bien-aimé, tu vas te restituer de
tu es à Montréal, depuis que tu es au Canada, tu as perdu la joie, tu as perdu la santé, tu as perdu tes projets, tout ce que tu as perdu, rien n'a marché, mais aujourd'hui, je vais annoncer à quelqu'un, aujourd'hui c'est la restitution. Il y a vraiment aujourd'hui, c'est la restitution de tout ce que j'avais perdu. Tu as perdu la santé, tes chauffeurs à part, restitue la santé. Tu as perdu ton argent, c'est le Dieu du pouvoir, je vais dire, pour voir ce que tu as perdu. Tu as perdu la paix, malgré que tu as l'argent, mais quand même la paix est venue à pied. Laisse-moi te dire, aujourd'hui je vais shalom, va restituer ta paix. Aujourd'hui, bien-aimé, tout ce que tu as perdu, bien-aimé, tes enfants ne t'écoutent même pas. L'éducation de tes enfants, tu ne maîtrises même pas. Mais laisse-moi dire à une personne que le Dieu que nous servons est capable, bien-aimé, de transformer les cœurs de pierre en chair. Afin que tes enfants puissent t'écouter, alléluia. La Bible dit ceci, les fruits des entrées est une récompense qui vient de l'Éternel, alléluia. Tes enfants, bien-aimés, ne sont pas les récompenses de l'ennemi. D'ailleurs, l'ennemi ne peut jamais te donner ce qui est meilleur. La Bible dit qu'as-tu que tu l'es reçu, alléluia. Tout ce qui est bon ne vient que de l'Éternel. Tout ce qui est bon ne vient que de notre Dieu. Voilà pourquoi tes enfants sont appelés, bien-aimés, à faire ta joie sur cette terre. Parce que la bénédiction de l'Éternel, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, alléluia. Car il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque le Seigneur bénit ta vie, tu ne paieras pas. Lorsque l'Éternel bénit ta santé, tu ne paieras pas. Lorsque l'Éternel bénit ton mariage, tu vas vivre la joie, bien-aimé. Ton mari va t'écouter, ta femme va t'écouter. Vous allez vivre de l'harmonie, vous allez vivre de la joie. Tout ce que vous allez planifier va aboutir, alléluia. Parce que le Seigneur sera au milieu de vous. Et la Bible nous dit ceci, avec Dieu, nous vivons, nous serons les espoirs. Quand celui qui écrase sera nos ennemis. Quand il est là, bien-aimé, tu ne dois pas avoir peur. Car le Seigneur de gloire est capable d'enlever ta honte, est capable d'enlever ton humiliation, est capable d'enlever, le Seigneur, ton opprobre. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, le livre Luc chapitre 8, nous allons voir l'histoire d'une femme. Elle avait été humiliée, bien-aimé. Dans sa situation, bien-aimé, le Seigneur, personne ne pouvait résoudre cette femme, bien-aimé, résoudre sa situation. Personne ne pouvait consoler cette femme. La femme au sang coulant pendant 12 ans, bien-aimé. La Bible nous dit, bien-aimé, elle avait perdu tout ce qu'elle avait, bien-aimé. Elle avait dépensé, bien-aimé, tout ce qu'elle possédait, bien-aimé. Si chez les médecins, chez les docteurs, bien-aimé, mais personne n'avait pu, bien-aimé, consoler, soulager, résoudre, bien-aimé, sa situation. Mais lorsque cette dame, cette femme, le Seigneur a rencontré la résurrection de la vie. Laisse-moi dire à une personne, ta situation a persisté, ta situation a duré, parce que Jésus de Nazareth, parce que l'homme de Galilée n'avait pas dit les derniers mots. Mais aujourd'hui, il amène cette parole assez belle dans ta situation, il amène cette parole afin de te dire, aujourd'hui, c'est assez, alléluia, assez avec la maladie, assez avec les problèmes, assez avec le blocage, assez avec les limitations, assez avec les combats de sorciers. La Bible dit ceci, qui est-il dans le montagne, tu seras aplani. Cette femme, elle avait dépensé tout. Mais il y avait un jour, la Bible nous dit ceci, il y a un temps pour toutes choses. La Bible nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où cette femme a souffert. Il y avait l'humiliation. C'est vrai que les hommes à des moments, les femmes de ce monde à des moments pouvaient se moquer de la dame, pouvaient bénir le Seigneur, se moquer d'elle. Mais lorsque le Seigneur, lorsque celui qui est compatissant, la Bible nous dit que notre Dieu, il est compatissant. Notre Dieu, il est miséricordieux. Alléluia. Il est capable, le Seigneur, de compatir réellement tes douleurs. Il est capable, le Seigneur, à donner ce que ton mari ne peut jamais te donner, à donner ce que ta femme ne peut jamais te donner, ce que ton père ne peut jamais te donner, ce que ta mère ne peut jamais donner à ta vie, mais il y a quelqu'un, il a répandu le sang. La Bible nous dit ceci, le châtiment qui nous donne la paix est tombé devant ses dieux, est tombé sous ses dieux de gloire. La Bible nous dit, il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais s'est formé d'un corps de Dieu. Il est allé à la croix, afin de payer ta dette. La dette de ton père ne pouvait jamais payer, malgré l'argent de papa, malgré le bien de maman, malgré le business de ta famille. Personne ne pouvait payer ta dette, mais la Bible nous dit ceci, c'est Dieu de gloire, le Seigneur. Il a effacé tous les actes dans les ordonnances qui nous condamnaient et qui subissaient contre nous. Personne ne peut te faire tomber la tête, personne ne peut t'humilier, personne ne peut amener ta vie en bas. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons confesser la victoire de la croix.
s'était assuré d'aimer qu'il a tout accompli. Il a tout accompli. Afin que ta situation ne persiste pas dans les ténèbres, afin que ta maladie ne domine pas sur toi, afin que ta pauvreté ne règne pas sur toi. Il a tout accompli. Alléluia. Et la Bible dit ceci, lorsque cette femme aimée, malgré qu'il y avait la foule, aujourd'hui, le Seigneur, nous avons touché Jésus. La Bible dit ceci. La foi est une grande assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On va toucher Jésus, on va dire Seigneur de gloire, aie pitié de nous comme avec Bartimée. Cette femme bénie le Seigneur, elle n'avait pas regardé la foule. Elle n'avait pas regardé le Seigneur, tout ce qui pouvait être comme barrière devant elle. Elle avait touché Jésus. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu touches le Seigneur. Quand nous allons prier, bien-aimé, avance avec ta foi. Avance avec ta foi. Quelle que soit ta situation, à moi, je crois dans mon cœur que le Dieu de gloire, bien-aimé, apportera la solution à ton problème ce soir. Le 31 octobre, bien-aimé, sera un jour que le ciel va dire que ta situation a été changée, que ta maladie a été guérie, que ton pauvreté, bien-aimé, Seigneur, a été, bien-aimé, Seigneur, restauré ta vie, bien-aimé, a été restauré de la pauvreté. Parce que le Dieu de la Bible dit, personne n'est venu vers ce Dieu et retourner de la même façon. Il y a des rencontres qu'on fait sur cette terre, mais cela ne nous apporte à devoir rien. Mais lorsque tu rencontres l'homme de Galilée, lorsque tu rencontres celui qui libère de vie, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront, Jésus dit dans sa parole, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru, en mon nom. Les miracles, se trouvent au nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom qui donne le miracle. Il n'y a pas d'autre nom qui guérit. Il n'y a pas d'autre nom qui ressort. Aujourd'hui, nous allons invoquer ce nom. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons invoquer ce nom. Alléluia. La Bible dit ceci. Lorsque nous élèverons le nom de Jésus, vous serez brûlés. Il est Seigneur, notre Dieu. La Bible dit que lorsque cette femme, elle a touché Jésus, sa situation, les sangs qui coulaient depuis 12 ans. Je ne sais pas ta situation depuis combien d'années. La Bible dit en un instant, le sang s'arrêta. Aujourd'hui, ta situation. Je dis aujourd'hui, ta situation va s'arrêter. Il n'y a pas moi s'arrêter aujourd'hui. Au nom de Jésus, ça ne prendra pas des jours. Ça ne prendra pas 3 jours. La Bible dit c'était en instant. Alléluia. Laisse la situation aujourd'hui s'arrête en un instant. Au nom de Jésus. Car il est Seigneur notre Dieu. Nous allons prier, nous allons prier maintenant. Nous allons lever. Lève-toi, bien-aimé, lève-toi. Le Seigneur, quand nous avons lu le livre d'Exode, chapitre 3, dans notre texte de base, il a pris la souffrance de son peuple. Il a entendu les cris de détresse de son peuple. Et il est descendu, bien-aimé. J'aimerais, bien-aimé, te dire encore ce soir que le Dieu que nous servons, bien-aimé, il écoute les prières. Quand tu pleures, bien-aimé, il t'écoute, mon frère, ma soeur. Quand tu es dans la misère, il est celui qui écoute ta parole, bien-aimé. Il écoute, il voit tes souffrances, il voit ta misère. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Aujourd'hui, moi, dis au nom de Mike, moi. Aujourd'hui, moi, Mike. Je vais te dis avec force. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Aujourd'hui, maman, je vais dire assez. Je vais dire assez à toute la puissance de l'ennemi qui m'a fait souffrir depuis longtemps. Je dis assez à cette pauvreté. Je dis assez à cet esprit. Au nom de Jésus, lève-toi. Dans le nom de Jésus, nous allons dire assez, Seigneur. Contre toute la puissance de l'ennemi qui nous a fait pleurer, qui nous a fait souffrir, qui nous a fait permettre, Seigneur, papa d'amour, qui nous a fait couper la tête. Nous disons assez au nom de Jésus. Nous disons assez au nom de Jésus. Nous disons assez au nom de Jésus. Assez à la maladie, assez à la pauvreté, assez à l'humiliation, assez au blocage, assez au souffle de la famille. Au nom
Bible nous dit, bien-aimé, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Maintenant, nous allons effacer avec le sang de Jésus tous les noms que l'ennemi nous a imposés, tous les marques de l'ennemi dans nos vies, qui nous a tué malheur, qui nous a tué maladie. Nous allons effacer nos noms dans ces marques-là avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Car dans le nom de Jésus, je prends le nom de Jésus, je prends le sang de Jésus, afin d'effacer, papa, le nom de ma fille, papa, d'effacer mon nom dans les listes de l'ennemi, dans les listes de pauvreté, dans les listes de maladie. J'efface mon nom, j'efface mon nom, j'efface mon nom de mon enfant, j'efface mon nom de mon enfant, j'efface mon nom de mon peuple, dans les listes de maladie, comme il y a ma chef de Dieu, chef de la maman, j'efface le nom de ton enfant, dans les listes de maladie, dans les listes de tradition, dans les listes de l'élimination. Je libère la vie de ton peuple, je libère la vie de ton peuple, je libère la vie de ton peuple, de toutes les condamnations, de toute l'élimination, de tout le blocage. Je déclare ton peuple libre, je déclare ton peuple libre, je déclare accès, papa, à tout le monde de toi, de la vie de ton peuple. Je déclare libre, je déclare libre, je déclare libre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libérez de maladie, libérez de blocage, libérez de pauvreté, libérez de limitation, libérez de l'échec, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare libre, entre les responsabilités, je déclare libre, au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit, lève le gauche. La Bible nous dit ceci, bien-aimé, la vie et la mort au pouvoir de la langue. La Bible nous dit, ceux qui croient, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, maintenant nous allons récupérer. Qu'est-ce que tu as perdu depuis le début de l'année? Qu'est-ce que tu as perdu il y a 3 ans? Depuis que tu es à Montréal, qu'est-ce que tu as perdu? Ça peut être de ta santé, ça peut être de ton finance. Récupère, récupère, au nom de Jésus. Qu'est-ce que je récupère? Qu'est-ce que nous récupérons? C'est que nous avons perdu, c'est que nous avons envolé. Je récupère, Seigneur, tout ce que l'ennemi a volé. Nous récupérons nos santé, nous récupérons notre harmonie, notre mariage, nous les récupérons au nom de Jésus. Nous récupérons notre finance, nous récupérons nos projets. Qui a dit cela? Parce que nous l'avons volé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous récupérons la joie, nous récupérons la paix, nous récupérons la paix, nous récupérons le Seigneur de gloire, nous récupérons tout ce que nous avons perdu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui a été perdu, nous déclarons la restauration, nous déclarons la restauration dans notre famille, Seigneur, dans nos foyers, Seigneur, dans nos mariages, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu ne met pas dans mon cœur, au-dessus de mon cœur. Mets dans les boîtes. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ce temps précieux que tu nous as donné, Seigneur. Il est écrit dans ta parole, Seigneur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Merci parce que ce soir, Seigneur, tu nous as fait bien, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta voix, Saint-Esprit, au milieu de nous, afin de nous restaurer. Que la gloire te soit rendue. Père, que soit rendue à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, disons Amen.